Cher moussiste, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui l'orientation que l'on doit proposer à une victime de psychotraumatisme, en l'occurrence un viol. Les principes de réparation globale sont toujours les mêmes. Il s'agit d'abord de reconnaître les faits. Cette reconnaissance passe par la victime elle-même, mais dans ce cas précis, elle aura porté plainte ou viendra se plaindre d'un viol récent. Mais cette reconnaissance doit aller jusqu'au législateur, car une victime est une personne qui a subi un préjudice reconnu par un texte, une loi ou un règlement, et en l'occurrence, les viols et les agressions sexuelles sont reconnus par la loi. Ensuite, certaines victimes, notamment les victimes de viol, auront besoin pour la plupart de soins. Et enfin, mais beaucoup plus tard, les victimes, lorsqu'elles auront dépassé le psychotraumatisme, pourront dans certains cas s'engager dans une association, car la prévention est le troisième volet de la réparation globale. Il est indispensable d'orienter ces victimes pour éviter ce que l'on appelle la survictimation ou victimisation secondaire par les proches, des autorités répressives, l'institution médicale, les instances professionnelles, les instances sociales. Souvent, le parcours d'une victime est entravé par toutes sortes de remarques, de difficultés à porter plainte, de difficultés lors des expertises, etc. C'est donc pour anticiper et prévenir toutes les conséquences possibles d'un viol que l'on doit se référer à un réseau très large, comme vous le voyez sur ce schéma. Il faut aussi anticiper, évidemment, les conséquences psychologiques possibles. Il s'agit en général de troubles de stress post-traumatique ou traumatisme de type 1 lorsque l'on subit un viol unique. Mais le viol actuel peut être précédé de traumatismes répétés, notamment sexuels, selon le principe de répétition littérale que nous verrons au cours de ce MOOC. C'est ainsi qu'il est indispensable de rechercher systématiquement des événements traumatiques antérieurs en posant systématiquement la question. Le réseau des intervenants est large. Il s'agit, et bien entendu, au premier chef, d'un avocat qui sera indispensable pour suivre la victime dans ses démarches, tant au niveau du pénal qu'au niveau du civil quand il s'agira d'indemnisation. Vous avez sur cette diapositive l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels qui est extrêmement compétente au niveau du civil. Mais il faut savoir aussi que la sécurité sociale va intervenir et qu'il faut donc remplir correctement les documents, en sachant que les victimes de viol peuvent bénéficier de l'ALD 30, le 100%, pour troubles de stress post-traumatique notamment. Il faut savoir aussi que plus tard, lorsqu'il s'agira d'indemnisation, ce sera bien plus souvent la CIVI qu'une compagnie d'assurance qui interviendra et qu'il faudra assurer le caractère contradictoire de l'expertise en faisant appel à un médecin de recours, lesquels sont regroupés au sein de l'Association nationale des médecins de victimes d'accidents. Il faut savoir aussi que l'assurance de protection juridique peut, dans de nombreux cas, couvrir les frais de recours. Il faudra enfin orienter les victimes vers le mouvement associatif. France Victimes, tout d'abord, le 106 006, numéro national, ou vers une association plus spécialisée dans l'entraide aux femmes, qu'il s'agisse du collectif féministe contre le viol dont vous voyez le numéro 0800 05 95 95, ou vers Solidarité Femmes, le 39 19, ou la Fédération nationale des centres d'information des femmes et des familles qui dispose de 120 lieux d'accueil en France. Nous l'avons déjà dit, c'est bien souvent la CIVI et le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions qui y sera appelé lors de l'indemnisation des victimes. Et je le répète, il faudra veiller à ce que l'expertise soit contradictoire.
Vous avez sur ce tableau, que je ne pourrai pas commenter, toutes les ressources possibles et utiles pour aider les victimes de psychotraumatisme, leurs besoins sociaux, leurs besoins judiciaires et leurs besoins médicaux. En ce qui concerne les soins, le cadre thérapeutique a été fixé en 1997 dans le cadre d'un projet Daphné. Il faut, si possible, orienter la victime vers un service qui dispense des soins gratuits, avoir évidemment recours à la loi, choisir un cadre médical ou médico-psychologique et ne pas confondre traitement, soins et aide aux victimes, choisir des professionnels soumis à un code de déontologie qui utilisent des traitements évalués ou consensuels. Et enfin, bien entendu, travailler en réseau, comme nous l'avons vu. Pour le trouble de stress post-traumatique, les traitements consensuels sont les antidépresseurs, les thérapies brèves centrées sur le trauma, l'hypnose ericksonienne, sauf lorsqu'il s'agit d'une agression sexuelle, les thérapies familiales sont contre-indiquées. Et enfin, on peut orienter la victime vers une association qui pratique des groupes de parole. Ces recommandations ne sont valables que pour le trouble de stress post-traumatique. Je vous remercie.